Chapitre 10. Dieu, le Saint-Esprit. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean, chapitre 16, verset 7. Le Saint-Esprit est sans aucun doute la personne la moins connue de la Trinité, bien qu'il soit présent tout au long des Saintes Écritures. Dans le livre des Actes, il est cité pas moins d'une 50aine de fois. Certains courants religieux le réduisent à une simple puissance, à une force. Or, la Bible nous enseigne qu'il est bien plus que cela. Le Saint-Esprit est Dieu, la première personne de la Trinité à apparaître distinctement dès le début du livre de la Genèse. Il est en effet écrit dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Dieu le Père est assis sur son trône, Jésus le Fils de Dieu est assis à sa droite et le Saint-Esprit est omniprésent. En d'autres termes, Dieu est présent par son Esprit, le Saint-Esprit. Le roi David avait parfaitement compris l'omniprésence du Saint-Esprit. Il a en effet écrit dans le psaume 139, au verset 7 à 10, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Jésus est le premier à introduire la personne du Saint-Esprit. Le livre de Jean est sans aucun doute l'évangile qui en fait le plus mention et qui mieux que Jésus lui-même pouvait décrire celui qui allait poursuivre son mandat après son départ. Dans cet évangile, Jésus tient à rassurer ses disciples qui étaient attristés de savoir que leur maître allait bientôt les quitter en leur expliquant qu'un autre consolateur de la même nature que lui viendrait pour les réconforter et les guider. Il leur donne plusieurs conseils tels que « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, le Paraklétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Jean chapitre 14, versets 15 à 18. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean chapitre 16, verset 12. Le mot original grec pour consolateur ou défenseur dans certaines versions est paraklétos, qui signifie entre autres un conseiller, un avocat, un intercesseur, un assistant, quelqu'un qui porte secours. Le mot paraklétos laisse entrevoir quelques-unes de nombreuses facettes du Saint-Esprit. Il est important de noter que Jésus est lui aussi notre paraklétos, comme l'a précisé l'apôtre Jean dans sa première épître. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, Paraklétos, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » 1 Jean chapitre 2, verset 1. Point 1. Les caractéristiques du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a plusieurs attributs ainsi qu'une personnalité propre. Ses attributs. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Le prophète Ésaïe avait prédit qu'un descendant d'Isaïe, le père du roi David, verrait le jour et qu'il serait revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Ésaïe prophétisait la venue du Messie qui viendrait près de 800 ans après cette prédiction. Le deuxième verset de ce passage est particulièrement intéressant car il présente les différentes caractéristiques du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en effet présenté comme étant l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Si le nom Saint-Esprit est l'appellation par laquelle on a l'habitude de l'appeler dans la Bible environ 96 fois, il est néanmoins nommé de différentes autres manières. L'Esprit de Dieu, près de 26 fois, l'Esprit du Seigneur, 28 fois, l'Esprit de Jésus-Christ 2 fois, il est également appelé l'Esprit de gloire, l'Esprit de vie ou encore l'Esprit de vérité. Sa personnalité. Le Saint-Esprit est une personne, plus précisément une personne divine.
Par conséquent, il pense, il parle, il a une volonté et des émotions, ce qui met à mal l'approche de ceux qui le réduisent à une simple force ou une puissance. Le verset suivant démontre sa sensibilité. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. Point 2. Le rôle du Saint-Esprit. Chaque personne de la Trinité occupe une fonction bien précise. Le Saint-Esprit est venu révéler Jésus en convainquant les hommes de péché, de justice et de jugement. L'un de ses rôles consiste à glorifier Jésus afin que les hommes se détournent de leur mauvaise voie, qu'ils se repentent et reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Dans Jean, au chapitre 16, au verset 14, il est écrit « Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Une autre mission du Saint-Esprit consiste à transformer les croyants en l'image parfaite de Christ. Son rôle est capital, car personne n'est capable de ressembler véritablement à Jésus-Christ malgré ses efforts. Or, les chrétiens nés de nouveau doivent être ses imitateurs afin de poursuivre le mandat qu'il leur a confié et qui consiste à être le sel de la terre et la lumière du monde, mais aussi à guérir les malades, à chasser les démons, à ressusciter les morts et à faire de toutes les nations des disciples. Le travail de transformation opéré par le Saint-Esprit en chaque croyant est donc fondamental, comme le dit l'apôtre Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Le rôle du Saint-Esprit comme agent d'exécution de Dieu le Père. Le Saint-Esprit a contribué à la création de la terre et des cieux. En lisant le passage suivant dans deux versions différentes, on se rend mieux compte de l'implication du Saint-Esprit dans la création. Dans la version Louis II, il est écrit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Psaume chapitre 8, versets 3 à 4. La version Darby dit la chose suivante « Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu le visites ?» Psaume chapitre 8, versets 3 à 4. Le Saint-Esprit a également contribué à la création de l'être humain. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job chapitre 33, verset 4. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre et il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. Le Saint-Esprit a inspiré l'écriture de la parole de Dieu. Il est en effet écrit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le Saint-Esprit est celui qui conçoit, qui donne vie aux choses. Dans Genèse, au chapitre 1 et au verset 3, il est écrit « Au commencement, Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. » Quand on lit attentivement le premier chapitre du livre de la Genèse, on remarque que le processus de la création se présente en 2 étapes. Dieu déclare ce qu'il veut voir prendre place et ses paroles sont suivies par la matérialisation de ce qu'il a prononcé. Lorsque Dieu le Père parle, le Saint-Esprit est chargé de donner vie à ses paroles. Ainsi, quand Dieu déclare que la lumière soit, le Saint-Esprit entend les paroles et il crée la lumière. En d'autres termes, le Saint-Esprit est celui qui conçoit, qui donne vie aux choses. Le Saint-Esprit agit en réponse à la parole de Dieu. Il est en effet écrit dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4, « Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Tout croyant né de nouveau qui saisit ce principe prend conscience que lorsqu'il déclare des paroles sous l'inspiration du Saint-Esprit, il permet à ce dernier de manifester son besoin sur la terre, quel qu'il soit. Le Saint-Esprit est le doigt, la main de Dieu. Comme nous l'avons vu précédemment,
Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité, mais son rôle bien particulier d'exécutant peut dans certaines situations faire penser qu'il est en quelque sorte le doigt de Dieu, la main de Dieu sur la terre. On peut relever cet aspect à quelques endroits des Écritures. Par exemple, dans Luc chapitre 11, versets 14 à 20, il est écrit « Et Jésus chassa un démon qui était muet. Et il arriva que quand le démon fut sorti, le muet parla, et les foules s'en étonnèrent. Mais quelques-uns d'entre eux disaient « Il chasse les démons par Belzébul, le chef des démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et une maison divisée contre elle-même tombe. Et si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il ? Parce que vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Or, si c'est par Belzébul que moi je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Dans ce passage, Jésus déclare « Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » À quoi ou à qui peut bien correspondre le doigt de Dieu ? On trouve une réponse dans le livre de Matthieu où il est encore question de chasser les démons. Dans Matthieu, chapitre 12, au verset 28, il est écrit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Le rôle du Saint-Esprit dans le ministère de Jésus. À l'âge de 12 ans, Jésus connaissait déjà l'œuvre à laquelle le Père l'avait appelé. Pourtant, il a attendu l'âge de 30 ans, le moment où le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, le jour de son baptême, pour commencer le ministère auquel Dieu l'avait destiné en l'envoyant sur la terre sous une forme humaine. Dans Matthieu, au chapitre 3, versets 16 à 17, il est écrit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait reçu l'Esprit sans mesure pour accomplir parfaitement le mandat que le Père lui avait confié. Il est en effet écrit dans Jean chapitre 3, verset 33, « Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui a donné pleinement son Esprit. » Et dans Colossiens chapitre 2, au verset 9, « Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Au début de son ministère terrestre, Jésus avait cité les grandes lignes de sa mission en lisant un passage du livre d'Ésaïe devant les membres de la synagogue. Il a en effet lu dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » L'apôtre Pierre a été conduit par le Saint-Esprit chez Corneille, un officier romain, et durant son discours, il a lui aussi précisé le rôle important du Saint-Esprit dans le ministère de Jésus. Dans Actes, chapitre 10, verset 38, il est écrit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Si Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour mener à bien la mission que le Père lui avait confiée, et s'il a demandé expressément à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, à combien plus forte raison les chrétiens nés de nouveau ont eux aussi besoin de l'onction du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour eux. Le Saint-Esprit a une volonté. Dans Actes, chapitre 15, verset 28, il est écrit « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. » Le Saint-Esprit parle, il informe et avertit. Dans Actes, chapitre 10, verset 19 à 20, il est écrit « Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Dans Actes, chapitre 20, verset 23, « Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. » Le Saint-Esprit distribue et inspire les dons spirituels. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 11, il est écrit « Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse,
À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, il est écrit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Le Saint-Esprit choisit les serviteurs de Dieu. Dans Actes, chapitre 20, verset 28, il est écrit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Dans Actes, chapitre 13, verset 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » En conclusion, vous aurez sans doute noté le rôle important du Saint-Esprit dans le ministère de Jésus-Christ, mais aussi dans la vie de ceux et celles qui veulent être transformés à l'image de ce dernier et le manifester en caractère et en œuvre. En outre, les différents passages que nous avons examinés viennent une fois de plus confirmer le fait que le Saint-Esprit n'est pas simplement une force, mais qu'il est bel et bien une personne. Prière. Précieux Saint-Esprit, Jésus a dit que tu nous conduirais dans toute la vérité, que tu le glorifierais et nous révélerais des choses cachées. Merci de toujours me conduire dans toute la vérité, de glorifier mon Seigneur Jésus-Christ et de me révéler les choses cachées que tu estimes utiles de porter à ma connaissance. Amen.